Monsieur Thierry Lacoste, je ne vous appelle pas maître parce que pour moi, vous n'êtes plus avocat. Vous avez bafoué la déontologie de la profession d'avocat en 2019. Vous avez trahi la confiance du client que j'étais devenu sur recommandation du chef de l'État monégasque lui-même, votre ami Albert II. Passant outre la recommandation écrite de votre ami, dédaignant son courrier du 8 août 2019 qu'il m'a fait adresser par son secrétariat particulier, vous vous placez au-dessus de lui, son avis ne comptant de toute évidence que peu pour vous. Mais pour qui vous prenez-vous, Lacoste? Aussi, le jeudi 11 mai 2023, j'ai très attentivement écouté l'excellente émission de France 2, Complément d'enquête, consacrée au corbeau qui fait trembler le rocher. Nous avons été des millions à vous entendre répondre aux questions de M. Tristan Valex, des millions à entendre les questions de Mme Tetiana Primatchouk et les réponses de M. Patrice Pastor. J'ai travaillé plusieurs jours à retranscrire scrupuleusement les passages intéressants, principalement ceux où vous vous exprimez. D'emblée, Lacoste, j'affirme que vous êtes un menteur et le prouve par vos propres paroles et les documents produits par la rédaction de France 2. Voici ce que publie Le Monde le 22 mars 2022 sous le titre « L'indulgence d'Albert II ». Inclusion numéro 1. Le Corbeau a notamment publié une note d'honoraires provenant de M. Lacoste d'un montant de 589 200 €, justifié par son intercession dans une affaire immobilière où il, vous Lacoste, a permis à un promoteur d'obtenir une décision judiciaire à 150 millions d'euros contre l'État monégasque. Quand on sait que cette décision a été rendue par le tribunal suprême, présidé par son ami Didier Linotte, il y a comme un doute. L'avocat du prince, vous, Lacoste, s'enrichirait-il sur le dos de la principauté par le billet des bons offices de M. Linotte? Voilà de quoi prêter le flanc aux accusations. M. Thierry Lacoste assure crânement il a amené le dossier dit de l'esplanade des pêcheurs à un confrère parisien et perçu pour cela une rétrocession d'honoraires. Discutable, peut-être, mais légale. Je constate que vous n'avez rien démenti, hormis le fait que vous clamez que vous n'êtes pas l'avocat de l'entreprise Caroli. Vous n'êtes pas l'avocat officiel de l'entreprise Caroli, seulement un avocat porte-serviette qui a transmis le dossier à l'avocat parisien. Vous êtes donc totalement impliqué, parce que rémunéré. Inclusion numéro 2. Monsieur Lacoste a fait venir dans son bureau une société de sécurité privée qui emploie des anciens des services secrets français. Vous dites, ils m'ont confirmé que j'avais bien été piraté. 10 années de mes courriels, ils sont remontés jusqu'en 2011. Les juges monégasques chargés d'instruire sa plainte ont mandaté un expert. Ce dernier est venu, mi-mars, expertiser à son tour le système informatique du cabinet. Aucune de ses correspondances privées avec Albert II n'a pour l'instant été publiée. Le souverain, de toute façon, ne lui en tiendrait pas rigueur. Albert s'énerve rarement. La seule chose que je lui reproche, dit-il, il le sait, on en a parlé entre nous, c'est qu'il n'aurait jamais dû accepter d'être l'avocat pour cette affaire-là, confie Albert II au Monde à propos de son ami Lacoste. Il en avait le droit, c'était légal, mais au vu de la sensibilité de ce dossier-là, je pense qu'il n'aurait pas dû non plus accepter d'être l'avocat de M. Marzocco dans une autre affaire. Je pense qu'il aurait dû être un peu plus discret. Là encore, Lacoste, vous n'avez rien démenti. Voici mon analyse, Lacoste. Je reprends les termes des inclusions. Le Corbeau a notamment publié une note de frais, note d'honoraires numéro 2020-1263, référence 6475
2020/TCL du 22 septembre 2020, émise par votre cabinet d'un montant de 589 200 €, adressée au cabinet Briard. Nature de votre intervention: conseil et assistance dans divers dossiers pour la période du 26 janvier 2019 à ce jour, 22 septembre 2020, date de la facture, justifié par son intercession dans une affaire immobilière, le dossier de l'Esplanade des Pêcheurs, où vous avez permis à un promoteur, l'entreprise Caroli, d'obtenir une décision judiciaire le 25 juin 2020, le lendemain même où vous avez déjeuné avec Didier Linotte, à 150 millions d'euros contre l'État monégasque. Jugement émanant de la Cour suprême de Monaco, présidé par Didier Linotte, sans possibilité de recours. Vous assumez crânement, vous avez amené le dossier dit de l'Esplanade des Pêcheurs à un confrère parisien et perçu pour cela une rétrocession d'honoraires. De toute façon, votre ami Albert II ne vous en tiendrait pas rigueur. Il s'énerve rarement. La seule chose qu'il vous reproche, il vous l'a dit et vous le savez, vous en avez parlé avec lui, c'est que vous n'auriez jamais dû accepter d'être l'avocat pour cette affaire-là. Cette affaire-là, c'est l'affaire du dossier de l'Esplanade des Pêcheurs. Donc, vous qui affirmez que vous n'êtes pas l'avocat de l'entreprise Caroli, votre ami d'enfance Albert II dit exactement le contraire. J'arrive là où ça devient très intéressant. C'est toujours Albert II qui s'exprime. Je pense qu'il, vous, Lacoste, n'aurait pas dû non plus accepter d'être l'avocat de M. Marzocco dans une autre affaire. Je pense qu'il, vous, Lacoste, aurait dû être un peu plus discret. Votre erreur, votre mensonge, Lacoste, tient en quelques mots. Le prince Albert II dit bien aux journalistes du Monde, il, vous, Lacoste, n'aurait pas non plus dû accepter d'être l'avocat de M. Marzocco dans une autre affaire. La sémantique prend là une importance capitale. Deux expressions de la bouche même d'Albert II invalident totalement votre défense, désespérée, pathétique. Premièrement, il n'aurait pas non plus. Deuxièmement, dans une autre affaire, dans les deux inclusions détaillées ci-avant, le prince Albert II distingue bien deux affaires. Premièrement, celle de l'Esplanade des Pêcheurs, pour laquelle il est acquis que vous êtes intervenu, sur demande ou en tant que volontaire, et avez perçu la somme de 589 200 € de rétrocession d'honoraires. Deuxièmement, l'affaire Marzocco, dans laquelle vous avez manqué de discrétion. Visiblement ébranlé, pris la main dans le pot de confiture, l'inquiétude vous habitant, déstabilisé par le journaliste Tristan Valex, vous noyez le poisson, cherchant à vous reprendre en prétextant que vous ne voyez pas, c'est du rouge par-dessus, vous ne voyez pas, et imposer la discussion sur M. Marzocco, pensant ainsi escamoter les 589 200 € que vous avez bien perçus après le 22 septembre 2020, date de votre facture, pour votre intervention dans l'affaire de l'Esplanade des Pêcheurs, intervention qui n'a nullement empêché la condamnation du 25 juin 2020 de l'État monégasque, dirigée par votre ami d'enfance Albert II, par votre autre ami Didier Linotte, président de la Cour suprême, après que vous ayez déjeuné avec lui le 24 juin 2020, la veille du jugement. Vous mentez, Lacoste. Vous n'hésitez pas un instant à mettre en doute les révélations faites par votre ami d'enfance, le prince Albert II, aux journalistes du Monde, le 20 mars 2022. Pour tenter de vous sortir de l'ornière creusée par votre attitude, vous n'hésitez pas à mettre en doute la véracité des révélations de votre ami d'enfance, le prince Albert II. Je vous l'ai dit un jour, avec un ami pareil, nul besoin d'ennemis. Il n'est pas impossible qu'un jour, un audit sur la gestion de ce dossier et votre intervention officielle, bien que vous vous en défendiez, soit exigé.
Vous êtes bel et bien un avocat impliqué dans le dossier de l'esplanade des pêcheurs et par voie de conséquence, impliqué dans la décision rendue par votre ami Didier Linotte le 25 juin 2020. Voilà un élément nouveau qui me persuade un peu plus que le prince Albert II subit votre néfaste influence. Je continue. À 1 heure, 4 minutes et 16 secondes, vous déclarez à M. Tristan Valex, pas du tout dupe, pas d'interprétation. Ce que vous avez montré, le prince Albert II était à une manifestation sportive. Moi, ce que je vois, c'est que le prince Albert est assis au premier rang et qu'à aucun moment on ne voit de photo avec lui et M. Pastor en train de converser ou autre. Ce dernier est derrière, à plusieurs rangs derrière le prince souverain. Il n'a aucun contact avec eux. Votre regard à ce moment-là ne trompe pas. Associé à la haine perceptible à l'égard de M. Patrice Pastor, il est évident que vous avez une notion plus qu'approximative de l'emploi des pluriels. Je vais donc vous apprendre, par la démonstration, la différence entre un rang et plusieurs rangs. En effet, ne vous en déplaise, Lacoste. M. Patrice Pastor est assis à droite du prince Albert II, dans le rang immédiatement derrière, et non pas à plusieurs rangs derrière. Cette réflexion émanant d'un avocat craintif, de toute évidence sur le qui-vive, visiblement soulagé qu'on parle d'autre chose que de sa facture de 589 200 €, et d'une stupidité navrante. Lacoste, vous avez contribué à souiller mon honneur en me faisant condamner le 11 octobre 2022 par vos amis francs-maçons. Je rends coup pour coup. Vous ne m'impressionnez pas du tout. J'ai entre les mains, j'attendais le recevoir pour réaliser cette vidéo, le livre que j'ai écrit et que je vais publier librement, démontrant que votre ami d'enfance Albert II n'est pas du tout celui que la communauté internationale connaît, que les sujets monégasques croient qu'il est. J'en destine un exemplaire à Monsieur le comte Louis-Jean-Raymond-Marie de Vincent de Causans, héritier de la famille Wurtemberg-Urach, évincé le 17 juillet 1918 de la possible accession au trône monégasque par le président de la Troisième République, franc-maçon Raymond Poincaré. Vu ce que je révèle de façon incontestable, il y aurait de l'abdication dans l'air que je ne serais pas étonné. Si cela devait se réaliser, ayant eu vent que les monégasques vous ont surnommé Albert III, je ne donne pas cher de votre situation, ni de celle du cordon sanitaire franc-maçon autour de votre ami d'enfance Albert II. Entre votre violation de la déontologie d'avocat, votre traîtrise à mon égard, vos mensonges émis diffusés par France 2, vos dénégations concernant les déclarations révélations de votre ami Albert II, vous ne sortez pas grandi, Lacoste. Vous êtes l'archétype de l'homme défini par Montesquieu dans l'esprit des lois. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Une hypothèse qui m'a été rapportée depuis Monaco après l'émission Complément d'enquête. Cette hypothèse est émise au regard de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La dernière version en vigueur existe depuis le 1er juin 2019. De par les obligations légales à respecter, vous aviez, entre autres, l'obligation de protéger l'accès à vos données nominatives. L'article 226-17 du Code pénal précise que le non-respect de cette obligation portée à tout traitement des données à caractère personnel sera sanctionné. Il est prévu 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Pour une personne morale, l'amende peut être portée à 1 500 000 €. En conséquence, de deux choses l'une. Ou votre réseau informatique était protégé, auquel cas le piratage ne peut provenir que de vous ou votre entourage,
ou votre réseau informatique n'était pas protégé, auquel cas vous êtes pénalement responsable des fuites. Dans ce second cas, reste à déterminer si c'est en tant que Thierry Lacoste, personne privée, ou en tant que Lacoste Associé, société de fait entre personnes physiques, numéro sirène 393 860 697, numéro sirette 39 386 069 700 035, personne morale. De toute évidence, votre informatique n'était pas protégée. Vous vous êtes autorisé à émettre une hypothèse s'agissant de l'identité, à vos dires, du corbeau. Permettez que j'émette une autre hypothèse. Un individu, appelé Monsieur X, futur corbeau de circonstance, a eu un accès facilité à vos échanges épistolaires. Ce Monsieur X imprime, puis met les documents en ligne, tout en donnant un exemplaire papier étonnamment très bien répertorié à 2 journalistes. Au dire enregistré, ces documents visent 2 entreprises sur 3, Caroli et Marzocco, noms donnés par le journaliste qui vous interviewe. De ce fait, les soupçons se portent sur M. Patrice Pastor, que même si vous vous retranchez derrière un joker, vous désignez implicitement comme étant le corbeau. La justice monégasque, condamnant M. Pastor, comme elle a condamné l'État monégasque le 25 juin 2020, la voie est libre. Les 150 millions, voire plus, sont récupérés par l'État. Un investissement sur l'avenir immobilier monégasque en éliminant un concurrent richissime, pour l'instant intouchable. Et qu'est-ce que 150 millions d'euros au regard du gain de la construction de l'esplanade des pêcheurs à plus de 100 000 euros le mètre carré habitable? En résumé synthétisé, premièrement, jugement de la Cour suprême sans possibilité d'appel le 25 juin 2020. Condamnation de l'État monégasque à payer 150 millions d'euros. Deuxièmement, piratage de votre réseau informatique professionnel autour de l'automne 2021, selon le JDD, diffusion des documents appelés les dossiers du Rocher. Plus les révélations sont importantes, plus le corbeau potentiel est indirectement désigné. À venir. Troisièmement, jugement sans possibilité d'appel on va dire en 2023, 2024 ou 2025, condamnation du milliardaire Patrice Pastor à 300 millions d'euros d'amende, un exemple. L'État de Monaco rentre dans ses fonds investis, entre guillemets, le 25 juin 2020. Monsieur Patrice Pastor est définitivement banni des marchés immobiliers de la principauté. Le cordon sanitaire franc-maçon a parfaitement fonctionné. Tout comme vous, ce n'est qu'une hypothèse, naturellement. Lacoste, entre votre violation de la déontologie d'avocat, votre traîtrise à mon égard, vos mensonges émis diffusés par France 2, vos dénégations concernant les déclarations révélations de votre ami Albert II, vous ne sortez pas grandi. Pour clore, j'ai entreaperçu M. Yves Romestan dans le reportage.